quelques temps, j'ai vu un reportage sur la télévision régionale, comme quoi en fait les forges de Tarbes se portaient très bien. Et son directeur, son PDG, a présenté en fait l'entreprise en indiquant que le carnet de commandes était plein et que ça roulait quoi, très très bien dans cette entreprise. Donc je dis très très bien, j'étais contente de voir que notre industrie fonctionne quoi, sur le département. Et là je reçois un message il y a quelques jours qui m'alerte sur la mobilisation sur les forges de Tarbes concernant dans un premier temps aussi la mise à pied de Benjamin Duez, le délégué syndical, que j'ai trouvé particulièrement injuste dans la mesure où il a aussi beaucoup participé à la reprise de l'entreprise par le nouveau patron d'Europlasma, puisqu'il y avait eu une réunion avec l'État, les délégués syndicaux. Il y a eu un travail de fait, parce que c'est une entreprise qui a été passée au moins 5 fois, qui a changé 5 fois de repreneur. Donc il y a eu Alvorec, il y a eu Altifort, ensuite Tarbes Industrie et maintenant Europlasma. Ce que j'ai pu lire, c'est que l'Europlasma s'était engagé à un investissement de 12 millions d'euros et que ça, pour l'instant, on n'en voyait pas. Les ouvriers n'en voyaient pas la couleur. Et ils alertent là-dessus d'ailleurs sur les conditions de travail parce que les commandes sont là, mais en fait les investissements n'y sont pas, quoi, ne sont pas à la hauteur. Il y a ça, il y a cette commission qui devait être dans laquelle s'était engagé donc le dernier préfet de M. Furcy, de manière à ce qu'il y ait un suivi suite à la reprise. Ce suivi n'est pas fait. Donc là, moi, je m'engage à faire un courrier au nouveau préfet, M. Salomon, pour que cette commission reparte et fasse son travail comme ça a été promis. Je voulais aussi dire 2 mots des députés Aurélien Saint-Toul et Bastien Lachaud qui avaient participé activement au devenir de l'entreprise. Et donc des délégués syndicaux ont pris contact d'ailleurs avec Aurélien Saint-Toul qui est dans la commission de la défense et des armées donc à l'Assemblée nationale. Donc il a fait un courrier que je vais vous lire, qu'il envoie au ministre des Armées. Donc, Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur la situation des forges de Tarbes. Cette entreprise est stratégique. Elle produit notamment des cordes obus pour Nexter. Pourtant, son avenir a longtemps été menacé. Ces dernières années, les repreneurs se sont succédés sans mettre en œuvre le plan d'investissement indispensable au maintien de la production. Si l'entreprise a survécu à ces vicissitudes, c'est en grande partie grâce à l'engagement de ses salariés et en particulier à l'abnégation de M. Benjamin Duez, représentant du personnel qui a inlassablement alerté sur les dérives de gestion qui avaient mis en péril ce fleuron industriel. En 2021, le combat qu'il menait était victorieux lorsque le tribunal de commerce se prononçait en faveur de l'offre de reprise d'Europlasma. Là, depuis, c'est ce même groupe qui a choisi de s'en prendre à la personne de Benjamin Duez en essayant de le licencier. Ce licenciement est abusif. Il a été refusé par l'inspection du travail. C'est un cas manifeste de discrimination syndicale. Outre qu'il est inique, s'il devait se concrétiser, il mettrait en danger l'entreprise en la privant d'un de ses meilleurs connaisseurs et d'un de ses employés les plus investis et vigilants à suivre la mise en œuvre du projet de reprise. Cette analyse est celle des salariés des forges de Tarbes qui ont choisi de manifester leur soutien à M. Duez en débrayant ce jour le 7 septembre. Je la partage sans réserve. En tant que secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, la situation des forges de Tarbes m'inquiète tout particulièrement au moment où tout le monde s'accorde à dire que notre base industrielle et technologique de défense doit être renforcée et protégée. L'économie de guerre que vous appelez de vos voeux n'existera que si les salariés les plus mobilisés pour la préservation et le développement de l'outil industriel sont brimés, réprimés ou écartés. En l'espèce, les demandes de M. Duez qui lui valent d'être menacé de licenciement sont légitimes et leur satisfaction est même indispensable.
Compte tenu du caractère stratégique d'une telle entreprise, l'État doit s'assurer que le repreneur tient ses promesses afin de garantir l'activité. Je compte sur votre impulsion, Monsieur le ministre, pour que la situation des forges de Tarbes puisse s'assainir, que les menaces contre Monsieur Duès cessent et que l'avenir de cette entreprise modeste et néanmoins incontournable de notre BITD soit effectivement garanti. Donc voilà le courrier qui a été envoyé aujourd'hui, Monsieur le ministre des Armées et de la Défense, par donc le secrétaire de la commission des Armées de la Défense, Aurélien Saint-Toul.